Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui on va parler de la tariqa Tidjani. Comment savoir qu'on progresse? Comment savoir aussi qu'on s'éloigne? Voilà, on va parler des deux cas. Quels sont les indices qui montrent qu'on progresse? Quels sont les indices qui montrent aussi qu'on s'éloigne de la tariqa? Voilà. Comment savoir si on est sur un bon chemin et qu'on est en train de progresser? Parce qu'il y a des choses qu'on prend pour des indices qui ne sont pas des vrais indices, et il y a des choses qu'on néglige qui sont réellement des indices qui montrent qu'on est en train de progresser dans la tariqa Tidjani. Voilà, donc je vais vous donner aujourd'hui donc ces indices-là auxquels vous pourrez vous accrocher pour savoir que vous êtes vraiment bien, voilà, sur un bon chemin dans la Tidjania. Voilà, que vous êtes bien accroché à la Tidjania. Et on va parler de ça aussi, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Chérif Keita. Donc, je suis Mokaddam dans la Tariqa. Et aussi, je suis coach aussi. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent que je les accompagne dans leurs projets personnels, dans leur business, qui ont des questions, qui veulent que je fasse le istikhara pour eux, donc il y a mon lien en bas. Voilà, regarde dans la description, il y a mon lien. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va parler donc maintenant de comment savoir que on est en train de progresser dans la voie Soufi Tidjani. Voilà. Vous savez que la voie Soufi Tidjani est une voie qui est fondamentalement, impeccablement enracinée sur le Coran et la Sunna. Voilà. Il n'y a pas de mysticisme, voilà, autour de la Tidjania. Voilà. Donc la Tidjania n'est pas une voie mystérieuse, remplie de... Tout est clair. Voilà, dans la voie Tidjani, tout est clair. Voilà. C'est le Coran et la Sunna. Voilà. Là où il n'y a pas le Coran et la Sunna, il n'y a pas la Tidjania là-bas. Voilà. Là où il y a le Coran et la Sunna, il y a de la Tidjania. D'accord? Donc, c'est déjà la première chose. Ensuite, comment savoir que on est en train de progresser dans la voie? Voilà. Ce qui montre la progression dans la voie, ce ne sont pas les visions ou les rêves. Voilà, les visions et les rêves ne sont pas des indices. Ne sont pas des indices fiables. Ce ne sont pas des indices fiables qui montrent une progression dans la voie. Voilà, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, numéro 1, c'est que elles peuvent induire en erreur. Voilà, les visions, les rêves peuvent induire en erreur. Parce que les rêves sont interprétables. Voilà. Souvent, les rêves peuvent être sujets à nuances, à des nuances aussi. Donc, on ne les prend pas toujours tels quels. Ils ont besoin souvent d'une interprétation. Et souvent, celui qui rêve, le rêveur, la qualité du rêveur qualifie aussi le rêve. Voilà. Vous voyez? Donc, deux personnes qui rêvent de la même chose, le rêve n'a pas la même signification. Parce que les rêveurs, donc, eux-mêmes qualifient le rêve de par leur qualité, de par leur proximité avec Allah Azzawajal, de par leur ouverture, etc. Donc, le rêve n'est pas un indice qu'on prend pour savoir si on est en train d'arriver ou de monter ou de descendre, etc. Voilà. Dans le rêve, il peut effectivement y avoir des bonnes nouvelles, il peut y avoir des avertissements, il peut y avoir des menaces, il peut y avoir des dévoilements, etc. Mais ce n'est pas le rêve qu'on utilise comme indice pour savoir si on est en train de progresser dans la tariqa. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y a des disciples qui ne rêvent pas. Voilà. Souvent même, les disciples qui sont très proches, donc qui sont très aimés par le cheikh, qui sont très aimés par Dieu, ne rêvent pas. Voilà, parce que dans les rêves, il peut y avoir de la distraction, il y a quelques dangers aussi, il peut y avoir quelques dangers dans ça. Donc, ce n'est pas tout le monde qui rêve. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir un disciple qui ne rêve pas du tout, pourtant qui est très élevé mystiquement, donc son grade est très élevé. Et vous pouvez voir un disciple qui rêve beaucoup, mais il n'a pas un grade très élevé. D'accord? Donc, le rêve n'est pas un indice. Donc, c'est quoi l'indice? L'indice qui nous intéresse, nous, en tant que talibés. L'indice qui nous intéresse, nous, en tant que personnes raisonnables, sensées, ce que nous, on doit prendre comme critère, voilà, c'est
le comportement et le scrupule vis-à-vis du cher, vis-à-vis, vis-à-vis des paroles du cher, vis-à-vis des enseignements du cher, vis-à-vis des traces du cher, donc les traces biologiques, donc ses enfants, ses disciples, ses paroles, ses livres, etc., etc. Quel est votre comportement vis-à-vis de ça? Est-ce que, depuis que vous avez pris la Tidjania, est-ce que vous négligez vos 5 prières? Voilà. La prière, par exemple, on sait que dans la Tidjania, les 5 prières sont extrêmement importantes. Voilà, la qualité des prières, faire les prières en groupe, à leur heure, ne pas rater les prières. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour les Tidjani. Donc, vous, quel est votre comportement vis-à-vis de ça? Voilà, posez-vous la question de votre comportement vis-à-vis des 5 prières. Quel est votre comportement vis-à-vis du Saint-Coran? Quand vous entendez le Coran, est-ce que ça vous fait quelque chose? Ça ne vous fait rien? Est-ce que ça vous manque? Est-ce que ça ne vous manque pas? Est-ce que vous préférez la musique, les distractions? Ou bien vous préférez plutôt c'est ce comportement vis-à-vis de ça que vous devez regarder. C'est ça les indices. Aussi, votre wird. Quel est le scrupule, le soin que vous mettez sur le wird, sur le lazim, sur la wazifa, sur la hadratul juma? Est-ce que quand le vendredi arrive, vous préférez aller voir vos amis et ne pas aller faire la hadra, ou bien vous transformez, vous changez votre programme pour être capable de faire votre hadra à l'heure, ou de trouver un groupe de Tidjani quelque part pour faire la hadra avec eux, et vous vous arrangez, vous mettez des efforts pour ça. Voilà. C'est là qu'on voit les Tidjani, c'est là qu'on voit les talibés, c'est là qu'on voit les grands disciples. Les grands disciples, on les voit pas avec les rêves. Voilà. On ne voit pas les grands disciples avec les rêves. On voit les grands disciples avec leurs scrupules, avec leurs scrupules vis-à-vis de leurs prières, de leur lazim, de leur zikr, et aussi de comment ils respectent les conditions de la tariqa aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les disciples de la tariqa, les grands disciples, on les voit comme ça. Voilà. Si vous voyez un Tidjani qui fait très très attention à ses prières, il fait attention, il prend ses ablutions, il fait ses prières. Ensuite, il rate jamais son lazim du matin, son lazim du soir, sa wazifa. Le vendredi, même sa journée du vendredi, il organise sa journée pour être capable d'être avec d'autres talibés en groupe pour faire le zikr. Ça, c'est des grands disciples. Voilà, c'est là qu'on voit les grands disciples. Voilà. On ne voit pas les grands disciples avec les disciples qui font les rêves. Voilà. Vous voyez, on voit les grands disciples dans leur attachement dans leur attachement à la voix, dans leur attachement aux enseignements du cher, leur attachement, leur jalousie, donc vis-à-vis des conditions de la voix aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les grands disciples. Mais si vous voyez un disciple qui change la voix comme il veut, ça, ce ne sont même pas des disciples. Voilà. On a eu même un cas récemment, je ne vais pas prononcer son nom, voilà, mais quelqu'un qui était vu comme un cher en Égypte, qui a même changé les conditions de la voix, changé le wird. Bon, ça, c'est pas des disciples. Voilà. Ça, cette personne en question a été même sortie de la voie. Voilà. Et ceux qui l'ont suivi aussi sont sortis de la voie aussi. Voilà. Parce que quand on prend la tariqa, on le prend sur un pacte. Voilà. C'est comme si, par exemple, vous rentrez vous signez un bail dans un immeuble. Voilà. Vous entendez pour payer le loyer. Le loyer, c'est 1000 euros. Vous signez pour ça. Donc maintenant, on vous donne la jouissance de l'immeuble. Voilà, vous rentrez dans l'immeuble, vous avez votre appartement, tout. Mais du jour au lendemain, vous décidez que non, on peut changer les choses, que maintenant vous allez payer 500 euros par mois. Donc vous ne respectez plus les conditions et on vous
Ils expulsent. Voilà. Donc la tarika aussi, il y a de l'expulsion. On expulse les gens de la tarika aussi. Que Dieu nous en préserve. Donc quand quelqu'un ne respecte pas les conditions, il change les conditions de la voie, il n'a pas de scrupules, il n'a pas de crainte pour changer les paroles du cher, pour changer les enseignements, les choses qui sont établies, au lieu de les protéger, il les modifie. Ça, c'est quelqu'un qui sort de la voie. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui régresse. Mais quelqu'un qui protège ce qui est déjà établi, qui prend soin de ce qui est déjà là, qui préserve les acquis, ça, c'est un grand disciple. Ça, c'est des disciples qui ont un grand degré, voilà, qui montent en degré. Voilà, c'est ça les indices, c'est ça les grands indices. Voilà, voilà. Et généralement, donc, quand quelqu'un est bien attaché il est bien dans ce qu'il faut pour avancer donc, dans la voie, donc il s'entend avec les autres disciples aussi, parce que le lien entre disciples est plus fort que le lien de sang. Voilà. Et il n'y a pas de comportement sectaire. Voilà. De comportement confrontant. Voilà, vis-à-vis des autorités, vis-à-vis il n'y a pas de désordre, de comportement qui amène du désordre dans la voie. Au contraire, voilà, le comportement d'un disciple bien ancré, bien enraciné dans la voie, c'est un disciple qui amène de l'ordre. Voilà, sa présence amène de l'ordre. Voilà, sa présence stabilise. Voilà, elle pacifie. Voilà, elle enracine. Voilà, donc on voit les grands disciples dans ça. Voilà, donc si vous êtes talibé Tidjan, vous avez pris la tarika, et maintenant vous voulez savoir si vous progressez, regardez votre comportement vis-à-vis donc, de la voie. Voilà, est-ce que vous respectez les conditions de la voie? Est-ce que vous respectez les shurafa? Est-ce que vous respectez les dignitaires de la voie? Est-ce que vous respectez les moqaddam? Est-ce que vous respectez les talibés? Est-ce que vous respectez votre lazim? Votre wazifa? Est-ce que vous en prenez soin? Est-ce que vous prenez soin de votre vendredi? Voilà, le vendredi, est-ce que, surtout pour les hommes, parce que c'est obligatoire pour les hommes d'être, de se déplacer, d'aller en groupe, quand il y a un groupe qui est disponible, est-ce que vous faites des efforts pour ça? Comment se passent vos prières? Est-ce que vous négligez vos prières? Donc c'est comme ça qu'on voit les grands disciples. Voilà, les grands disciples, on les voit comme ça. On ne voit pas les grands disciples avec les rêves. Voilà. Les rêves ne sont pas des indices qui montrent une élévation spirituelle. Voilà. Ce sont des indices qui montrent d'autres choses qui peuvent être interprétés, interprétables, ça dépend. Ça dépend. Mais ce ne sont pas des indices qu'on va prendre en compte. Voilà, qu'on va prendre en compte de manière rationnelle, de manière vraiment pragmatique, voilà, pour savoir si on avance dans la voie. Voilà, si on avance dans la voie, voilà, un talibé qui veut avancer dans la voie, il n'a qu'à juste suivre ce pourquoi il a pris la tarika. Voilà, tu cherches Allah Azawajal, on t'a donné la tarika le jour où on t'a donné la tarika, c'était avec telle chose. Tu as pris le lazim, le wazifa, hadratul juma. Voilà, il faut aimer le cher. Il faut, tu fais tes prières à l'heure, en groupe, si possible. Et regarde ton comportement vis-à-vis de ça. Voilà, si tu vois que ton comportement ton comportement euh, va dans le sens, de ça, donc vraiment, tu es sur un très bon chemin. Voilà, ça montre que vraiment, tu as tout ce qu'il faut. Voilà, le fait d'avoir peur aussi, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Il ne faut pas être trop rassuré. Voilà, quand on est dans la voie, il ne faut pas se sentir trop en sécurité. Parce qu'on peut toujours flancher. On n'est pas à l'abri. Il n'y a que Dieu qui peut nous mettre à l'abri. Donc, il faut toujours savoir que si c'est grâce à Dieu seulement qu'on est sur un bon chemin. Mais on peut toujours dévier. Voilà, donc que Dieu nous en préserve. Donc, il faut toujours être sur ses gardes. Voilà, pour ne pas dévier. Il faut toujours être sur ses gardes. Pour ne rien changer dans la tarika. Il ne faut pas changer une lettre du wird. Voilà. Si vous entendez que
personne ou tel groupe ont changé, ne les suivez pas. Vous allez sortir de la tariqa si vous les suivez. Voilà, restez dans ce que vous avez pris. Restez dans le wird tel que vous l'avez pris. Voilà, ne changez rien. D'accord? Et vous allez avoir tout ce qui est garanti pour les talibés. Voilà, l'ouverture et tout ce qu'on a donné là. Voilà, tout ça c'est garanti. Et beaucoup de choses encore qui sont demeurées cachées. Voilà, parce que ce qu'on connaît de la tariqa, c'est très peu par rapport à sa réalité. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, si vous avez d'autres questions, Inch'Allah, voilà, je suis là. Merci beaucoup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.